Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un grand bonheur que je vous retrouve comme chaque dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité consacrer cette nouvelle émission à la pratique de la voix et l'expérience du temps dans la tradition du bouddhisme zen. Maître Dogen nous dit dans sa plus grande œuvre, le Shobogenzo, que la bûche ne devient pas cendre, que la vie ne devient pas mort, tout comme l'hiver ne devient pas le printemps. Car chaque instant du temps est contenu en lui-même et paisible. Alors en quoi la notion d'impermanence est-elle centrale dans cette question? Comment peut-elle nous permettre d'avancer sur la voie? De quelle manière envisager le présent, mais aussi le passé et le futur? Que nous disent les maîtres à ce sujet? J'ai le grand plaisir de retrouver pour en parler notre invité, Gérard Pillet. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien disciple du maître zen Tezen Deshimaru. Vous avez également enseigné la philosophie et vous dirigez aujourd'hui le dojo zen d'Annonay qui se situe dans le nord de l'Ardèche, si je ne me trompe. C'est ça. Et je précise également que vous animez des sessions de pratique en province et à l'étranger. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, Gérard Pillet, dans cette problématique, on a le sentiment d'emblée que la notion d'impermanence joue un rôle crucial, très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, l'impermanence, c'est le fait que tout change sans cesse, non seulement autour de nous, mais en nous. Ça veut dire concrètement qu'au succès peut succéder l'échec, à la santé, la maladie, à la vie, la mort. Et cela peut se produire à n'importe quel moment. Cela rend notre vie extrêmement fragile, mais la plupart du temps, cette fragilité, on ne veut pas la voir en face. On trouve tout un tas de stratégies, là, de distraction au sens de Pascal, pour nous mettre à l'écart de cette réalité-là. Et pourtant, c'est la réalité. Mais alors, en quoi le fait de réaliser cette impermanence peut nous permettre, peut nous ouvrir à la voie? Si on s'ouvre vraiment à la réalité de l'impermanence, si on se laisse un peu toucher par cela, l'emprise de l'ego se dessert. Les attachements s'évanouissent, beaucoup d'attachements s'évanouissent. Ce qui nous ouvre à l'esprit d'éveil, c'est-à-dire l'aspiration à réaliser notre vraie nature, qui est au-delà de l'apparaître et du disparaître, au-delà de la naissance et de la mort. Alors je crois que vous avez deux exemples à nous citer. Le premier concerne la vie même du Bouddha. Quel est-il? La prise de conscience de l'impermanence à travers un jeune homme à l'agonie, à travers un vieillard au corps tout décharné et à travers un cadavre qui gisait sur le bord de la route, fut pour le Bouddha une expérience fondatrice. Ça a été, on peut le dire, une véritable révolution intérieure. L'esprit d'éveil s'est manifesté en lui au spectacle de ces trois figures de l'impermanence avec une acuité très forte. Et c'est sans doute ce qui va l'amener à se lancer dans la quête de la voie. Alors, le second exemple concerne Maître Dogen. Racontez-nous. Maître Dogen a perdu sa mère quand il était âgé de 7 ans. Et lors de l'incinération du corps de sa mère, voyant monter la fumée du bûcher funéraire, il ressentit profondément la fragilité de toute vie. Et ce ressenti l'amena à prendre la décision, malgré son très jeune âge. Oui, il avait 7 ans, c'est ça? Oui, il avait 7 ans. Prendre la décision de se faire moine. Et sa décision ne va pas changer, puisqu'il va être moine jusqu'à la fin de sa vie, bien sûr. Mais alors, compte tenu de ce que l'on vient de dire sur cette réalité de l'impermanence, qu'est-ce que l'on peut considérer finalement comme réel? Le présent. Seul le présent est réel. Quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit que rien
ne se passe dans le passé. Cela se passe dans le présent. Rien ne se passe dans le futur, cela se passe dans le présent. Cela veut dire concrètement que le passé n'est qu'un ancien moment présent mémorisé et le futur n'est qu'un moment présent imaginé. Lorsque le futur arrive, c'est toujours sous la forme du présent. Mais donc finalement, est-ce que l'on peut dire aussi que le passé et le futur ne sont que des manifestations de l'activité mentale, hein? Oui, C'est comme ça c'est qu'on tout pourrait à fait l'exprimer? ça. Le passé et le futur ne sont que des manifestations de l'activité mentale sous ces deux modalités de la mémoire et de l'imagination. Mais quels sont les dangers plus précisément à n'envisager la vie que dans le passé ou que par le prisme du futur? Oui, Maître Dogen dit que notre vie n'est que l'existence du seul moment présent. Et le danger qu'il y a à s'échapper du présent, c'est le danger tout simplement de passer à côté de sa vie. Et là, on peut prendre l'exemple de personnes qui, à un moment donné de leur vie, pour telle ou telle raison, se réfugient dans les souvenirs. Et on s'aperçoit que chez ces gens-là, à partir de ce moment-là, le dynamisme vital s'en va. Ah oui? Il y a quelque chose qui les quitte, parce qu'ils ne sont plus vraiment là, comme on dit. De même, vous avez des gens qui, à contrario, se réfugient dans le futur. Ah, demain sera toujours plus beau, demain Qui sera projettent toujours beaucoup. meilleur. Hein. Qui Ouais. projettent beaucoup sur le futur. Et très souvent, c'est une fuite du présent. Parce que la seule façon de bien préparer l'avenir, c'est de se concentrer sur l'action présente. Et comment revenir justement à ce moment présent, à cette action présente? Est-ce qu'il y a des méthodes pour cela? La concentration, Oui. c'est-à-dire apprendre à être ici et maintenant, comme on le dit dans le Zen. Ce qui suppose l'aptitude à laisser passer les pensées. Cette aptitude, on l'a tous, mais ça suppose un entraînement. Et cet entraînement, la pratique de l'assise silencieuse nous le donne. Puisque dans l'assise silencieuse, le zazen, on laisse se passer les pensées sans les fuir, mais sans non plus les entretenir. Oui. Et cette habitude nous permet de cultiver la concentration, c'est-à-dire la présence à l'instant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ce que développe Maître Dogen dans le Shobogenzo, qui est son œuvre majeure? Est-ce qu'il n'y a pas un chapitre plus précisément? Il y a un chapitre qui s'intitule Uji. Oui. Et dans ce chapitre, Maître Dogen présente Uji, l'existence-temps, comme l'entrelacement du devenir et de l'éternel présent. De même qu'un grain de riz contient tout l'univers, c'est Dogen qui le dit, c'est une phrase célèbre de Dogen. De même, dans chaque instant, fraction du temps qui s'écoule, il y a l'éternel présent. D'ailleurs, cet éternel présent, Maître Dogen l'appelle parfois la 13e heure. Ah, et pourquoi donc? Signifiant par là qu'il ne s'agit pas du temps chronologique, puisqu'au Japon, à son époque, la totalité du cycle diurne faisait 12 heures et non pas 13 heures. Dans le temps chronologique, il est un temps pour tout. Midi n'est pas minuit, le temps des semailles n'est pas celui de la moisson. Et de même, dans le temps chronologique, il faut savoir saisir l'instant propice. Et alors, Le comment moment vous définissez juste. cet instant propice? L'instant propice, c'est le moment juste de l'action à faire. La faire trop tôt ne donne pas de bons résultats. La faire trop tard ne donne pas de bons résultats non plus. On peut prendre un seul exemple. Le fruit, il faut le cueillir au bon moment, à l'instant propice. Si vous le cueillez trop tôt, il n'est pas mûr. Si vous le cueillez trop tard, il est trop mûr pour être consommé.
Et dans toute notre vie, on s'aperçoit que savoir saisir l'instant propice est extrêmement important pour agir de façon juste et pour savoir aussi exploiter les opportunités que la vie peut nous présenter. Et saisir l'instant propice, ça suppose la concentration. Est-ce que ce serait aussi de cette manière-là qu'on pourrait envisager de saisir le sentiment d'éternité si on va plus loin ? Oui, si on va plus loin, ce sentiment d'éternité, c'est quoi exactement ? Ce sentiment d'éternité, c'est ce que l'on ressent lorsque le temps n'est plus seulement vécu sous sa modalité du temps chronologique. Et ce qui nous met dans le temps chronologique, c'est le mental. Aussi, si on veut faire cette expérience de l'éternel présent, il faut être libre du mental. Libre du mental, c'est-à-dire libre des pensées. Libre des pensées, ça veut dire avoir l'habitude de ne pas les suivre, ne pas être entraîné par elles, sans pour autant les refuser. Et ce qui nous permet ça, c'est la pratique de l'assise silencieuse. Et cette expérience de l'éternel présent, quand elle se produit, est une expérience de la plénitude, on peut dire. On se rend compte que tout est là dans l'instant. Quand on expérimente l'instant présent, c'est là, ça suffit, c'est bien. Rien n'est en trop, rien ne manque. Mais en vous écoutant, Gérard Pilet, je ne peux pas m'empêcher de penser à d'autres textes, à des textes mystiques, qu'ils soient chrétiens, musulmans. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ce sentiment d'éternité est commun à toutes les traditions religieuses. Oui, c'est exact. On trouve chez saint Augustin de très belles pages là-dessus. Chez Maître Eckhart aussi. Parce que c'est des gens qui, du fait du cheminement qui a été le leur, ont eu l'expérience directe de la suspension du temps chronologique. On pourrait parler aussi chez les soufis. Oui. En fait, tous ceux qui font une expérience intérieure profonde, au moyen de la voie qu'ils suivent, à un moment donné, font cette expérience de l'éternel présent. Très bien. Et c'est une très belle expérience. Je vous remercie infiniment, Gérard Pilet. Merci beaucoup. Pour terminer cette émission, voici quelques livres que vous pouvez vous procurer. Tout d'abord, 2 livres de notre invité Gérard Pilet, tous les 2 publiés aux éditions Kanjizaï. Cela, commentaire d'Inmo de Maître Dogen. Vous y retrouverez différentes explications sur ce chapitre de l'œuvre maîtresse de Maître Dogen, le Shobogenzo. Celui-ci nous présente l'éveil comme coïncidence parfaite de l'homme avec les choses telles qu'elles sont et avec sa véritable nature. Ainsi que s'étudier soi-même, vous pourrez y retrouver les différentes questions abordées dans cette émission concernant entre autres l'ego et le karma, expliquées de manière claire et précise à la lumière de l'enseignement du Bouddha. Le tome 3 du Shobogenzo, La vraie loi, trésor de l'œil de Maître Dogen, traduit et annoté par Yoko Orimo, publié aux éditions Sully. Il s'agit de la traduction intégrale de ce recueil qui contient un certain nombre de textes, parmi les plus importants de la tradition Zen Soto. Et enfin, petit cahier d'exercices pour rester zen dans un monde agité, d'Éric Pigani, aux éditions Jouvence. Vous y retrouverez entre autres un certain nombre de conseils pour mettre en pratique les principes du zen. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.